Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante, est-ce que la betterave crue est toxique? En 2016, la DGCCRF, la répression des fraudes, a répertorié quelques dizaines de cas, un peu plus de 40 personnes, qui ont été intoxiquées après avoir mangé de la betterave crue. Et depuis, on voit un petit peu partout, aussi bien dans la presse écrite que sur Internet, que sur certains blogs, que dans des émissions de télé, on entend partout dire que la betterave crue serait toxique et donc il faut arrêter de la manger crue, il ne faut pas la manger crue, uniquement à cause de ça, parce qu'il y a eu quelques dizaines de cas de personnes qui ont été intoxiquées, 15 à 30 minutes après avoir mangé la betterave. Elles ont eu des vomissements, certaines des diarrhées, et donc on considère que voilà, la betterave crue est toxique, que tout le monde doit cesser de manger de la betterave crue, alors qu'il y a eu juste quelques dizaines de personnes qui ont été malades. Et du coup, logiquement, c'est que les betteraves qu'on leur a données, elles avaient des petits problèmes. Alors moi-même, j'ai eu ce problème-là. Donc je me fais un jus de légumes une fois par jour. Et alors je ne me rappelle plus quand, il y a 1 ou 2 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois de suite. Je mets assez souvent de la betterave crue. Et donc j'ai eu des cas, alors on est à 2 à prendre le jus et tous les deux on a eu des nausées et du coup j'ai réfléchi, puis c'est arrivé plusieurs fois. J'ai réfléchi ce que ça pouvait être et je me suis dit c'est vrai qu'à chaque fois il y a la betterave. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est que ça n'est arrivé que sur des betteraves de conservation. Donc les maraîchers, un légume il pousse et puis à un moment donné il est mûr et il faut le récolter. Alors, pendant plusieurs semaines, le maraîcher il peut récolter sa betterave, c'est-à-dire qu'il peut la faire attendre dans le champ. Il va la récolter généralement la veille du marché. Et ensuite, vous aurez une betterave fraîche. Et puis sinon, il va devoir récolter, passer cette date. La betterave après risque de pourrir. Il va récolter sa betterave et il va la conserver comme on le fait avec les carottes. Et c'est à ce moment-là que ça pose problème. Et j'ai remarqué que là où il y a normalement les feuilles, donc la partie qui sort de la terre, il y a des zones qui deviennent noires et en fait c'est cette partie-là qui, d'après ce que j'ai pu voir, qui peut devenir toxique. Alors maintenant ce que je fais, c'est que sur les betteraves de conservation, parce que les betteraves fraîches, il n'y a aucun problème, dès que je vois un petit peu de noir, quel que soit l'endroit sur la betterave, je l'enlève. Et depuis, je n'ai jamais eu aucun problème avec la betterave, sachant que comme j'en consomme quasiment tous les jours, si dans une année j'en consomme, je sais pas moi, 200, 300 fois par jour, forcément j'ai plus de chances d'être malade et c'est pour ça que j'avais été malade il y a 1 ou 2 ans. Donc là, ça fait 1 an et demi et donc j'ai plus jamais eu de problème. Donc voilà encore une histoire à laquelle il y a une solution toute simple. C'est que si la betterave était toxique, c'est simplement qu'on l'a conservée, elle a mal été conservée, donc il y a pu y avoir une moisissure qui a créé cette espèce de noirceur sur la betterave. Et simplement en l'enlevant, il n'y a plus de problème. Miraculeusement, la solution elle est aussi bête que ça. Donc on ne va pas arrêter de manger des betteraves crues sous prétexte qu'il y a eu quelques dizaines de personnes qui ont mangé une betterave qui avait été contaminée, je pense, par cette moisissure. La betterave, ça reste quand même un très bon légume racine qu'on peut manger cru, au même titre que la carotte, que le céleri, que le chou rave, etc. Donc continuez à manger des betteraves crues. Simplement, quand vous voyez du noir, vous l'enlevez. Et si ce sont des betteraves de conservation, c'est-à-dire les betteraves nouvelles, généralement, il y a les petites feuilles qui vont avec. S'il n'y a pas les petites feuilles qui vont avec, a priori, c'est des betteraves de conservation. Et à ce moment-là, vous vérifiez bien, à la limite, vous enlevez la partie où il y avait les feuilles, vous enlevez cette partie-là qui peut s'abîmer beaucoup plus facilement que la partie du bas. Après, il peut arriver aussi que les betteraves, elles se soient entrechoquées, elles aient été blessées, donc la peau externe, elle a été enlevée. Et à ce moment-là, vous allez simplement, c'est pareil, si vous voyez du noir, hop, vous enlevez un petit coup de couteau et c'est réglé, il n'y a strictement aucun risque dans ce cas-là. Après, le risque il reste quand même minime, il n'y a eu aucun cas d'intoxication grave, ça a juste entraîné des vomissements, c'est quelque chose qui est complètement naturel.
Vous mettez quelque chose, le corps il détecte que c'est quelque chose de dangereux, et ben, il va créer une réaction d'élimination. Alors soit on vomit, soit on a une diarrhée, mais en tout cas, si notre corps réagit comme ça, ben c'est quand même une bonne chose. La pire des choses à faire, ce serait par exemple de prendre un anti-vomitif. Ça, ce serait la pire des choses à faire. Parce que vous ingérez quelque chose qui est dangereux pour le corps, vous prenez un anti-vomitif qui va vous empêcher de vomir, résultat, l'agent toxique il va rester dans votre corps, et là, effectivement, il peut y avoir une intoxication grave qui peut être dangereuse. Donc la nature a fait bien les choses, il y a quelque chose de toxique, on le vomit et c'est réglé. Donc non, la betterave n'est absolument pas toxique, hein. C'est juste que si la betterave est mal conservée, elle est conservée trop longtemps dans de mauvaises conditions, si la betterave a été blessée, s'il y a des bouts qui ont été abîmés, donc s'il n'y a plus la peau, à ce moment-là, il y a certains microbes qui peuvent se développer, mais ils ne vont pas se développer au cœur de la betterave. Vous voyez très bien quand vous coupez la betterave, hein, vous verrez qu'il y a des zones noires, et puis ensuite vous verrez la couleur typique de la betterave. Et donc il vous suffit simplement d'enlever les zones noires, et votre betterave sera parfaitement consommable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous rassurer et de continuer à consommer de la betterave crue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.